L'heure est grave. Bienvenue à l'heure est grave du 6 octobre. Je vous rappelle que je serai en spectacle le 8 octobre, donc mercredi, au Pub Saint-Jean, le nouveau comedy club de Québec, opéré par l'ami JP Gay. Je serai là avec Guillaume Lambron pour notre show Feu de joie, où je fais une demi-heure de stand, une nouvelle demi-heure que je vais capter d'ici la fin de l'année. Donc, elle va être disponible sûrement pour mes Patreons pour commencer, puis ensuite je vais la libérer peut-être janvier-février pour vendre mon heure en 2026. Donc, venez en grand nombre. On a déjà pas mal, comme une quarantaine de billets de vendus, fait que ça regarde pas mal bien. Souvent, c'est dernière minute, puis on fait confiance à ce que le club est tellement nouveau, tellement hot que ça va se remplir tout seul. Right, Jésus? J'espère en esti. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Je remercie mes commanditaires depuis le Max Richard Show et ainsi que plusieurs autres créateur de contenu au Québec. J'ai skippé un heure et grave la semaine passée, mais j'ai fait des lives sur Patreon. Donc, si t'es membre Patreon, je fais des lives avec ma communauté. C'est quelque chose que j'aime faire dernièrement, que je pensais pas trop triper, mais finalement, c'est super le fun. Puis on est une cinquantaine, soixantaine à chaque fois. Donc, c'est super apprécié. Plusieurs nouveaux Patreons aussi qui sont membres. J'ai vu aussi plusieurs Patreons qui payent 7,50 par mois. C'est parce que tu as fait ça sur ton iPhone, là. Ça, c'est Tim Cook. Puis Palantir qui charge 2,50 de plus par mois. Un 2,50 que moi, je vois pas, que toi, tu vois pas, mais que eux autres voient. Donc, si tu as la chance malheureusement, de te désabonner, te réabonner avec un browser, fais-le. Parce que je pense qu'en 6 mois, de payer 7,50, tu pourrais te payer l'année au complet du Patreon à la place avec le rabais de 15-20%, je sais pas trop. Fait que vous vous faites fourrer, pas par mois. Ben, vous faites fourrer un peu par mois quand je sors pas de contenu pendant une semaine, mais vous faites fourrer par Apple. J'ai moi-même, j'ai un iPhone, mais écoute, fait que allez faire ça. Sinon, que ça vous dérange pas, payez du 7,50, mais je viens de dire que quand c'est 7,50, c'est pas le cas. Moi, mon podcast, il est 5$ par mois ou 10$ par mois. Parce qu'il y a une section coproducteur où est-ce que si t'es membre à 10$ par mois, dans le futur, tu vas avoir des cadeaux. C'est ça nous, on ne demande pas d'avoir des cadeaux, comme les gens sur TikTok un peu mal pris. On donne des cadeaux, mais pas encore, parce qu'on n'est pas une esthéticienne. Mais ça s'en vient. Mais on est rendu, mon Dieu, 800 cucs sur Patreon. Pas tout payant, mais des membres sont intéressés par le contenu. Donc, je vous remercie énormément d'être là. Bon, désolé, la construction dans ma ruelle, ça va être ça le podcast. Malheureusement, je peux pas arrêter la construction. J'ai pas encore ce pouvoir-là. Ça s'en vient. La semaine passée, j'ai pas fait d'heure est grave parce que je voulais, tu sais, l'heure est grave, c'est que je me prononce pas mal tout ce qui se passe, mais pas tout, que ce serait impossible, à force, à la vitesse que les nouvelles passent en ce moment, il faudrait que je fasse une heure est grave à chaque colis de jour. Mais la situation avec le jeune garçon qui s'est fait abattre par la police à Longueuil, je voulais me prononcer là-dessus. Je me suis prononcé là-dessus avec une petite vidéo Instagram vite faite, parce que je parlais justement d'une situation où est-ce que un de mes anciens profs au collège, qui était un ancien formateur pour la police puis le militaire, avait été appelé par la famille Villanueva dans le temps pour témoigner en leur faveur, en disant justement en cours que le policier en question qui avait abattu le jeune Villanueva avait été téméraire, parce qu'il ne veut pas comprendre comment tu peux sortir ton auto de patrouille, puis en 30 secondes, une minute, tirer des coups de feu sur du monde dans un parc, s'il n'y avait pas d'arme à feu, tout ça, ainsi de suite. Donc, il l'a traité de téméraire. Puis pour Noël, ce prof-là, il a reçu dans une enveloppe de la Fraternité des policiers de Montréal une carte de Noël avec des fils dedans disant que si tu ne fermes pas ta gueule, ferme ta crise de gueule ou je sais pas trop, quelque chose du genre. C'est des nouvelles, vous pouvez chercher ça, peu importe. Fait que je disais ça justement en disant que la police est là pour protéger la police. Fait que l'affaire du BEI qui disait aux gens de ne pas faire leur propre enquête, de pas qui mangent de la merde. Parce que je veux dire, il y a un jeune de 15 ans qui s'est fait abattre par la police, ça fait pas de bon sens. Tous les gens en ligne qui essaient de justifier ça, mais il était une gang, puis tout ça. Moi, en ce moment, j'ai un fils qui a 12 ans, il vient d'arriver au secondaire à Montréal. On vient de la campagne, il vient de s'installer ici. Je suis content parce qu'il est plus proche de moi, fait que je suis très content de ça. Cela dit, mon fils, à son école du passé, était dans une minorité de jeunes qui étaient racisés. Mon fils est mixte. Euh, et rendu à Montréal, ses nouveaux amis, ben oui, plusieurs Haïtiens, plusieurs Africains de l'Ouest, Africains de l'Est, plusieurs Arabes, tout ça, c'est des nouveaux amis qui vont se faire, tout ça.
Fait que pourquoi je fais ça toucher d'en parler? D'un, ce jeune-là à Longueuil a une famille, il a un père, il a une famille, il a une mère, il a des amis, puis il s'est fait abattre par la police. D'habitude, tu sais, je prends des sujets, c'est pas leur est grave, puis on rit ensemble, puis on essaie Là, c'est comme comment je me prononce là-dessus. Fait que j'ai skippé une semaine au complet. Comme je vous dis, j'ai fait ça sur live, sur Patreon, j'en ai parlé plus aisément, parce que j'étais avec ma gang, puis c'est plus facile de le faire, là, publiquement de même. Il faut que je fasse plus attention comment que je parle, parce que euh, pour moi, c'est pas un fait divers. Vous savez que j'essaie sur le podcast d'éviter les faits divers parce que sinon ça finirait plus jamais, là. Il y a toujours des affaires qui se passent, puis j'essaie de pas en parler. Pour parler des choses qui sont plus systémiques, ce qui m'intéresse en fait, c'est quelque chose qu'on peut changer avec des votes ou avec une pression sociale quelconque. Donc, c'est parler des meurtres, c'était là. Je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Là. Je suis pas, comment il s'appelle, Félix Séguin ou comment il s'appelle l'autre, là, le négociateur, là. En tout cas, peu importe. Je ne me rappelle plus quoi son nom, malheureusement. Euh, mais là, vu que c'est une police, puis que c'est un jeune, non, j'ai dit jeune homme, c'est un jeune garçon de 15 ans, euh, je vais me prononcer là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. J'ai vu des vidéos passer comme quoi que la police en question, le policier en question avait déjà interpellé ces jeunes-là, avait déjà fait des commentaires racistes, tout ça. Je vais donner le bénéfice du doute, comme quoi que je sais pas si c'est vrai, ça. Ok? Je sais pas pourquoi les jeunes inventeraient ça, mais je sais pas pourquoi c'est vrai. Ok? Je sais pas si c'est vrai. Whatever. Moi, tout skipper ça. Moi. Parce que tout a été dit, puis je pense qu'il y a des gens comme Will Prosper, puis plein de gens qui ont pris la parole là-dessus, qui sont meilleurs que moi pour le prendre, surtout quand ça vient au racisme systémique, tout ça. Look at me. Ok, moi, je viens de Whitey McWhitetown, puis j'ai jamais vécu vraiment de discrimination quelconque, à part étant franco-ontarien, mais encore là, c'est quand même léger. Là. Mais je vais dire quelque chose, par exemple. Pourquoi qu'il faut se battre pour avoir la vérité de tout ça, puis pourquoi il doit y avoir des répercussions pour ce policier-là, je vais l'expliquer ici. Le nouveau standard pour la police ne peut pas être j'ai eu peur qu'il y ait un gun, fait que j'ai tiré. Ça peut pas être ça. Sinon, tu peux peut-être pas être police. Faut que tu vois le gun avant de tirer. Right? On peut pas vivre une société où est-ce que, ben, tabarnak, ça fait penser à des vieux South Park, là, He's coming right for us! Puis il tire, parce qu'il il a pas genre son permis de chasse, fait qu'il y a comme un chevreuil qui dit He's coming right for us! Fait qu'il va te tirer dessus. Ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être ça le nouveau standard pour la police. Puis qu'est-ce qui fait peur aussi, je me rappelle bien dans les nouvelles, un peu de temps le SPVM ou il y a une force policière, je pense que c'est le SPVM, qui avait genre baissé leur standard pour engager, ça prend plus de monde, tout ça. Puis ça va rendre de moins en moins bien la société, on le voit. Les gens sur certains podcasts vont dire que c'est à cause de la gauche. Vous savez qu'au podcast site, on n'a pas bu ce Kool-Aid là, on catch qu'on s'est désinvesti dans les infrastructures, dans les programmes sociaux. On a tué la middle class avec le trickle-down economics des années 80. Et maintenant, on vit la fin du capitalisme, comme qu'on le connaît. Et quand la fin du capitalisme arrive, qu'est-ce qui repop sa tête? Le fascisme. Et c'est ça qu'on vit en ce moment. Et pourquoi je dis que c'est du fascisme? Parce que c'est le mariage des corporations avec le gouvernement, mais aussi la seule solution qu'on a, on va aller là-dedans plus tard avec la loi C2, C9, C8, et j'en passe, le seul outil que le gouvernement a, vu que le gouvernement s'est transformé en banquier pour les corporations, puis en faisant du faux social engineering, hein, de l'ingénierie sociale, mais ils n'ont aucun pouvoir, comme on parlait de ça avec la CAQ, puis l'islamisation, tout ça. C'est toutes des idées pour nous mettre dans la tête, pour pas qu'on aille se battre pour ce qui était vraiment à nous autres, puis qu'on ait investi un État qui travaille pour nous autres, qui met des réglementations en place pour pas que les corporations nous volent. Mais ils font pas ça. Là. Fait que là, le seul outil qu'ils ont, aux autres, c'est la répression. Puis ce n'est que le début. Donc, si la répression s'en vient davantage, elle est déjà là, mais elle s'en vient davantage envers nous autres, et là, on va parler encore une fois de la loi C2, C9, C8, tout ça, et que le standard au niveau des policiers va baisser, parce que l'on prend quelqu'un avec un secondaire 3 qui sait à peine lire et écrire, on va lui donner un gun et une badge. Ça va s'en venir, ça, là. On le voit aux States. Là, le monde qui vont dire, ben, tu parles beaucoup des States, c'est pas nous autres, les States. Les States, là, c'est l'hégémonie culturelle. Et ça va déteindre chez nous. C2, C9, C8, c'est les States, ça, qui déteignent, qui se déteignent chez nous. Qui nous entachent, qui nous tâchent. Je sais pas on va dire ça, là. OK? Fait qu'on va le vivre, ça. Puis là, il y a une police qui a arrivé sur un lieu, a pas vu une arme à feu, a tiré sur le jeune, si je comprends bien. Puis il a retiré une autre fois qu'il était à terre. On peut pas avoir le nom de la police.
On ne peut pas savoir c'est qui a fait ça. On va le savoir anyway si tu fouilles un peu, là. Le monde ne sont pas fous. Et on doit avoir des répercussions envers ce policier-là. Pour avoir des répercussions envers le service de police-là. Pourquoi? Parce que ça peut pas être acceptable qu'une police tire avant d'avoir vu le gun. Là, tu vas dire, ben, c'est si brave que ça, Max devient police. Ça me tente pas. Je suis pas police à cause de ça. Moi je serais police, je tue tout le monde. Je file pas, moi. Mais moi, je sais que je file pas. Si tu files pas pis t'es raciste pis t'es un peu crackpot, t'aurais peut-être pas allé en police. Mais ils recrutent ce genre de monde-là. Puis excuse-moi, faut que tu vois le gun avant de tirer. T'as pas le choix. On demande, pas, on demande aux pompiers de faire bien pire. Quand un pompier arrive puis il y a un feu, puis il y a une madame dehors en jaquette à 3 heures du matin qui crie « Mes enfants sont en haut, mes enfants sont en haut », le pompier demande « Combien d'enfants vous avez, madame? »« J'en ai 2. »« Ah, ben, à 3, on montait. »« Mais à 2, madame. Hey, ben trop de boucan, ben trop dangereux, je ne monterai pas là. » « Oui, non, tabarnak, le pompier n'a pas le choix d'y aller, il faut qu'il risque sa vie. » Puis on les salue, puis on les remercie de leur bon travail, et j'en passe, là, of course. C'est un risque, puis c'est, oh my God. Tu sais, je rêve un jour. Bon, je rêve pas de ça, là, mais tu imagines, il y a un feu, puis je suis dans la boucane, puis je suis en train de m'étouffer, tout ça. Puis il y a un pompier qui me prend dans le lit, puis qui me sort de chez nous. Quel héros. Je suis dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Il descend et marche. Of course, j'aime ça. J'aime l'idée qu'il y a des gens qui sont assez braves pour risquer leur vie pour la sécurité des autres. Puis ils méritent des médailles, des chapeaux, une meilleure pension, un meilleur salaire, et j'en passe. Mais la police aussi doit risquer sa vie. Elle peut pas juste tirer du monde en pensant qu'elle a un gun. Puis je ne veux même pas revenir à ça. Je ne veux pas oublier cette partie-là, là, l'affaire que le jeune était, d'un, racisé, de deux, c'est pas un mot que j'aime bien, là, je pense que j'utilise à la bonne place, mais peu importe. Puis il est jeune de 15 ans. On enlève ça de l'équation. On ne devrait pas l'enlever de l'équation. Mais je vais l'enlever pour l'instant. Juste parler de, justement, une police qui tire sans voir le gun. Puis là, je lisais des stats aussi par rapport à ça. Puis j'invente un peu les stats. Allez voir les stats. Mais je pense que au UK, là, en Grande-Bretagne, je pense que c'est 5% des policiers qui sont armés. Les autres ne sont pas armés. Puis je pense qu'au Québec, on a eu 61 personnes, je ne sais pas les chiffres, là, mais on a un chiffre similaire de meurtres par police, okay? Des gens qui se font abattre par la police, que le UK. Mais les UK sont 7 fois notre population. Donc, y a-tu un message ici qu'on devrait voir que est-ce que tout le monde devrait avoir un gun? Moi, j'ai travaillé dans les bars toute ma vingtaine. Puis dans mon line-up, j'en ai vu des polices dans mon line-up. C'est pas les pogos les plus légers de la boîte. Puis je dis pas ça pour être... je veux pas choquer le monde en disant tu peux tuer des polices, puis tout. C'est des êtres humains, puis on a baissé le standard de recrutement. Puis je sais pas si... Y a-t-il une évaluation psychologique qui se passe? Est-ce que tu checkes son compte X, voir si il y a des opinions un peu... tu sais? Est-ce qu'on regarde ça? Mais qu'est-ce qui s'en vient, par exemple? C'est pas des polices plus professionnelles. C'est des policiers plus militarisés. Ah, ça, c'est absolument. Parce que c'est le seul outil que l'État a en ce moment, c'est la répression, toute la misère qu'on vit, qu'on vit. Les loyers trop chers, la bouffe trop chère, le monde sont en tabarnak, le monde sont écœurés. C'est la seule solution qu'on a. Puis la droite, qui est dominante en politique en ce moment, a comme seul outil la fausse ingénierie sociale, qu'on va regarder tantôt, et la répression. Pas de l'aide. Pas d'alléger la souffrance de la société. Non, non, non. C'est fini, ça. C'est les années 60-70. On va retourner dans le bon vieux temps, les 50, 60, 70, quand on taxait les corporations à 75% et j'en passe. Mais on ne dit pas ça. On va retourner dans le temps. Mais dans le temps, on avait ces outils-là. Là, depuis ce temps-là, tout s'effrite. Puis tous les seuls outils que l'État a, c'est la répression. Puis les policiers sont de moins en moins qualifié, selon moi, pour avoir une arme à feu. Tu tires quelqu'un avant même d'avoir vu l'arme à feu, puis c'est un jeune de 15 ans en plus. Puis le BEI nous dit, faites pas vos propres recherches, checkez pas ça, on s'en occupe. Faut garder un œil là-dessus, parce que ça, c'est avoir une jurisprudence sur le restant de ce qui s'en vient dans le futur, avec la loi C2, C9, C8, et j'en passe. On peut pas laisser ça passer. Si t'es trop pissou comme police, d'avant même de voir le gun, que t'es prêt à tirer sur un autre être humain, tu devrais pas être police. Puis qu'est-ce qu'on voit aux States, ce moment avec ICE, toute cette gang-là, c'est que si jamais on tombe au Canada, on est à une élection de ça, avec un crackpot à la Trump, ben, tout le monde va avoir une badge.
Là, Ice, il y a des pubs qui donnent 50 000 de signing bonus, ou je sais pas plus, ou c'est peut-être même plus que ça, pour que tu deviennes un Ice Agent. C'est plein de monde mis en vidéo, là, avec le petit masque et tout, là, dans Ice. Ils ont des tatous de white supremacists, c'est des Proud Boys qui se pognent des jobs. Puis là, la police à Chicago commence à clasher avec les Ice Agents parce qu'ils voient qu'ils sont pas professionnels. Il n'y a aucun professionnaliste là-dedans. Ils ont tous des looks de Viking wannabe, avec des tattoos de pagan, de whatever. Puis ça vient de faire la loi parce que c'est eux autres qui ont été mandatés par le gouvernement fédéral. On n'est pas à l'abri de ça au Canada. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Longueuil? C'est un exemple qu'on a maintenant entre les mains, qu'on pourrait faire un exemple de ça en disant c'est inacceptable qu'un policier ouvre le feu sur quelqu'un avant qu'il ait vu une arme à feu. Est-ce qu'on peut avoir ça comme standard pour notre police? Am I fucking crazy here? Fait que moi, je suis un peu chaud. Je marche sur la rue. Il y a deux polices qui sont baveuses avec moi. Je rouspète. Mais là, il y a une jurisprudence qui fait en ça. Puis je dis pas une jurisprudence au niveau de la loi. Là. Je parle juste comme il y a un feeling que c'est correct que la police fasse ça. Ah, c'était à lui d'écouter. Le jeune, il est mort. C'est fini pour lui. Il n'a plus de vie. Puis on veut protéger l'autre police qui a fait ça. Puis je comprends que le call il est rentré par une Karen quelque part qui a dit « Je pense que j'ai vu une arme à feu. Je pense que j'ai vu de... » Puis ah oui, pas juste ça non plus, tabarnak. Puis là, dans les médias, ils disaient « On a retrouvé une arme. Puis on a retrouvé un bat de baseball, des cagoules. » Mais il fallait... La seule personne, je pense que c'est Pascal Robida, excuse-moi, je fuck up ton nom, mon homme, qui a dit justement que l'arme en question, c'est l'arme de la police. Tu veux pas écrire ça dans les médias? Puis là, on va dire après que les médias sont de gauche. Non, non. La presse est devenue à but non lucratif parce que c'était plus rentable de faire le journaliste comme qu'il le faisait. Puis on a vu à but non lucratif pour être encore un outil des démarrais. Mis à part le fait que la police qui a tiré sur le jeune était possiblement raciste selon les dires. Okay, des jeunes qui ont passé à... Il y a une dame qui a fait une entrevue avec eux autres sur TikTok, peu importe, qui fait le meilleur job que les médias. Puis il y a des jeunes qui ont dit, qui ont été victimes de profilage par cette police-là, qui ont été interpellés souvent par cette police-là. Fait que ça, c'est encore pire. Mais mis à part ça, faut vraiment pas accepter le fait qu'une police puisse tirer un citoyen sans qu'il ait vu le gun. T'as pas le choix. Faut que tu vois le gun avant de tirer. Ça doit être un standard, tabarnak. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'on vit dans cette société-là avec une police, justement, qui se militarise davantage, puis qui va avoir plus de pouvoir dans pas long, parce qu'il n'y a pas un parti qui nous offre d'alléger la souffrance en société. C'est toute de la répression. Fait que bienvenue en 2025. Fait que ça, j'avais à dire. Ben, j'avais plus de choses à dire que ça, ce sujet-là, là. Mais ça, je voulais dire. Fait que l'utilisation de la force, comment ça qui n'a pas été respecté dans cette situation-là. Et il y en a d'autres aussi, là, il n'y a pas longtemps, à Montréal, qui ont été victimes de violences policières et qui sont morts. Anyways. Parlant de répression, la loi C2, C8, C9 de notre banquier favori, M. Carney. Bon, ça va sûrement passer, là, ils ont en majorité. Puis ça, c'est quelque chose que la droite puis la gauche, je sais que j'aime pas ça, tous ces termes-là, sont super simplistes, puis je trouve vraiment le monde cave qui simplifie trop le discours politique en étant une pensée binaire de la sorte. Mais mettons, le monde qui dit de gauche, de droite, sont un peu tous contre ces lois-là, parce que ça va donner des outils extraordinaires au gouvernement pour enquêter sur les gens, déporter des gens, arrêter des gens, ainsi de suite. Puis là, on passe au travers des lois ensemble. Donc, quelque temps, on ferait un live Patreon only, comme d'habitude, là. Puis on passe au travers de la loi, des documents au complet. Ça pourrait être le fun pareil. Je sais pas si ça pourrait être le fun, on checkera ça, mais peu importe. Mais qu'est-ce qui est fucké, c'est que ça va donner des backdoors sur nos cellulaires, de l'information sur nous autres, peu importe. Premièrement, ces lois-là qui s'en viennent, quand je dis que l'hégémonie américaine découle sur tous ses alliés, ça fait partie de ça un peu. Je pense que ces lois-là, c'est pour apaiser les demandes des States par rapport à la sécurité, nos frontières et j'en passe. Mais c'est un outil que si on change de gouvernement, puis on tombe avec un gouvernement à la Trump, ou mettons pour faire peur aux dretteux, là, un gouvernement socialiste avec 4 S à la fin. Hein, on aurait un, mettons, vous avez vraiment peur là. C'est des outils que moi non plus, je voudrais pas quand même pas que l'État ait en ses mains quand même. La seule affaire que je trouve hypocrite là-dedans, c'est que il regarde déjà toute notre data.
C'est qu'en ce moment, mettons le SCRS, la GRC, euh, selon moi, là, selon moi, j'ai le chapeau de conspiration un peu, j'ai de l'air d'un crackpot, fait qu'on on va vivre un moment de crackpot ensemble. Pardon. Euh, ça doit pas être loud, ça doit pas être cool dans tes écouteurs, ça. Euh, Tu sais, Edward Snowden, le livre, il a sorti, ça fait des années de tout ça. Julian Assange l'a dit aussi. Ça fait des années que le Five Eyes a accès à toute notre data. Tout est capté, tout est storé dans les hard drives. Euh, Fait que là, j'ai une couple de théories par rapport à ça, puis on explore ça ensemble. C'est juste le fun, là, guys. Là, moi, je suis pas un politicailleux, là. Moi, je suis un pamphlétaire. On s'amuse un peu, on explore des concepts, des idées ici. De un, en ayant ces lois-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, on peut dire légalement qu'on t'a espionné, qu'on a utilisé tes données contre toi, puis qu'on t'a blackbagué, puis qu'on t'a déporté, même si t'es un citoyen canadien. OK? Avant, on peut pas le faire parce que la population n'est pas supposée de savoir qu'on regarde tout ce que vous faites anyways. On peut pas. Fait que l'État avait comme genre ça comme carte dans sa poche, hein, après le Patriot Act, puis le 11 septembre, tout ça. L'État de sécurité, de surveillance qu'on vit dedans depuis 2001. Et puis j'ai le chapeau de Hunter S. Thompson un peu parce que j'ai vu un article dernièrement, pas un article, mais un petit texte d'Hunter S. Thompson, tout de suite après le 11 septembre, puis le Patriot Act, qui avait écrit justement que les jeunes qui vont être nés post-2001 auront jamais vécu le party comme qu'on l'a vécu nous autres, parce que we're going down the fascist fucking rabbit hole now. Fait qu'on vit en ce moment ça. Et là, au Canada, on avait comme un peu cette illusion-là de hey, on est vraiment différent des States, le Patriot Act, c'est aux States, c'est pas nous autres, ainsi de suite. Mais vu qu'on était dans le Five Eyes, je suis convaincu qu'on a profité de ces données-là, puis que le gouvernement a accès à ça depuis des décennies déjà, OK? C'est mon opinion là-dessus. I don't trust the government. Et là, mais avec ces outils-là, c'est qu'on dit, OK, maintenant, on peut être à la lumière, au spotlight, puis dire, non, 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 oui, on a regardé, parce qu'on a le droit à cette heure de faire ça. C'est ça qui était peurant, puis c'est un outil, je pense, que personne dans la société veut que notre gouvernement ait. Et maintenant qu'ils l'ont, on va utiliser, mettons, la question du hate speech, mais on peut plus, mettons, dire des choses homophobes, transphobes, tout ça. Sure! Mais moi, j'ai peur que c'est la même affaire quand on va un autre gouvernement au pouvoir, on pourra plus dire que, hey, des dudes qui ont un secondaire 3, qui savent à peine lire et écrire, sont maintenant des policiers avec des cagoules à Montréal. C'est pas du fascisme, ça. Et là, si je dis ça, ben, je suis un antifa, puis je suis un terroriste, puis le gouvernement va pouvoir, justement, dire qu'ils ont lu mes données, tout ça. Puis là, avec le IA, puis comment est-ce qu'un jour on va me frame? Est-ce qu'un jour on va faire à croire que on a vu les textes de Max Richard, checkez ça, là, il écrivait à un membre du Hezbollah, mais moi, c'est pas moi qui écris ça, j'ai pas ça par rapport. Mais là, vu qu'ils ont accès, est-ce qu'ils vont avoir. C'est ça qui était peurant. Elle veut dire, regardez aux States comment ça ment, puis ça n'a pas de bon sens. Là. Est-ce que ça s'en vient ça aussi ici? C'est un outil que le gouvernement ne devrait pas avoir. Puis pourquoi il ne devrait pas avoir ça en ce moment? C'est pour les prochains gouvernements dans le futur. On donne un outil. Comme avec l'histoire à Longueuil, on ne peut pas permettre les policiers d'ouvrir le feu sur des gens s'il n'y a pas une arme à feu en jeu. On peut pas. Ça peut pas passer, ça. Là. Ça crée justement un précédent horrible. Mais là, avec ces lois-là, ça va créer un précédent pour les gouvernements du futur. Puis encore une fois, ces questions-là, puis on tombe dans le rabbit hole ensemble. Là. Ce que Mark Carney a peur de, c'est pas le fascisme à la Trump. C'est pas... Ça a toujours été, c'est un banquier avec des chums, c'est un corporatiste, c'est que les gens fassent comme en Italie, puis qu'on tombe en grève pendant à 60%. Ça serait un gros problème pour l'élite financière au Canada. On veut pas ça. Fait que les gens qui vont partir ces mouvements-là vont se voir espionner, vont se voir... Puis écoute-moi bien, ils l'ont fait pendant que le FQ 70, la CIA watchait John Lennon. Ça n'a jamais arrêté, ça, là. Puis Edward Snowden se cache en Russie pour une raison, tabarnak. C'est qu'il l'a dit que tout le monde, en Hawaï, dans des hard drives, il gardait toute notre information. Fait que la loi C2, c'est juste des outils que le gouvernement utilise ces données-là contre nous autres officiellement. Officiellement. C'est ça qui est vraiment épeurant avec ces lois-là. Puis encore une fois, c'est des lois qui... Ça va déployer plein de ressources policières, militaires, de renseignements, tout ça,
plein de ressources que nous, on paye avec nos taxes, au lieu d'avoir un plan pour aider à alléger la souffrance de la société, qui fait en sorte qu'on a plus de sans-abri, qu'on a plus de crimes, qu'on a plus de peu importe. Puis c'est un outil, encore une fois, de répression. Puis on va dire que les directeurs vont dire les médias de gauche comme Radio-Canada, puis la presse, puis ils sont pas de gauche, tabarnak, ils sont dans les poches à Carney. Il n'y en a pas de gauche. La gauche, c'est quoi la gauche? Moi, il faudrait que j'aie une conversation quelque temps avec Yann et Frank, puis tout habillé de même. Il faudrait que je leur parle à eux autres. Il faut qu'ils m'expliquent c'est quoi la gauche puis la droite pour eux autres. On parle de ça. Je pense qu'on n'a même pas la même définition de ça. Des fois, je tombe sur leur clip, des fois, puis je suis comme, il me semble qu'il faudrait qu'on se parle. Mais on a affaire, par exemple, qu'on est d'accord, tout le monde, c'est justement que la loi C2, C9, C8, c'est un overreach du gouvernement. Puis c'est ça que je dis souvent par rapport aux fascistes qui se passent aux States. Tout le monde, all right, là, ils se débarquent les immigrés, all right, la journée qu'il n'y aurait pas un immigrant aux States, que toutes les femmes vont écouter puis vont être dans la cuisine, hein, leur rêve, là, comment Claude qui s'appelle, mais enfin que son nom, Alexandre Cormier, Incel, son rêve, il est arrivé, là. Puis là, finalement, c'est à notre tour, l'homme blanc, de prendre le pouvoir. Mais quand tu vas juste rester vous autres, là, puis tu vas vouloir avoir le pouvoir, là, ton gouvernement, là, qui a tout instauré ça, cette machine de répression-là, là, va bien se calisser de toi. Il va continuer à te taxer par-dessus la tête avec zéro service, des infrastructures qui se détruisent partout, parce que c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Ils veulent pas... It's a big club and you ain't in it. Fait que le mensonge qu'on a en ce moment, c'est justement, si tu écoutes le gouvernement, puis tu prends ton trou, puis tu fermes ta gueule, là, ben quand ça va venir à ton tour, là, c'est là qu'on va avoir de l'aide pour toi. C'est là qu'on va pas aider les immigrants, on va pas aider les femmes, là, on va tomber dans la caque dans pas long, là, OK? Puis quand tu vas rester toi, tu vas être au summum de la pyramide, mais t'es quand même un esti de pauvre qui fait en bas de 250 000 par année, en bas de 500 000 par année, t'es un esti de pauvre pour eux autres. Les gens qui ramassent nos taxes puis qui se payent des tripes. C'est ça le fascisme. C'est de faire accroire à tout. Puis l'enfant, encore une fois, le fameux poème, tu sais, First they came for the immigrants, then they came for the women, and then once they came for me, there was nobody else to fight for me. Mais c'est un peu ça le message là-dedans. Tu penses vraiment que la gang à Trump va carry pour du monde avec 3 dents dans la gueule au Arkansas qui sont en train de perdre de leur ferme? They don't give a fuck. Puis ça commence à paraître là. Le monde commence à se réveiller aux States tranquillement, pas vite. Là. Quand les fermiers qui ont voté pour Trump au Arkansas voient la Chine se faire tarifer pour les soybeans, fait que la Chine n'achète plus les soybeans des States. Eux, pour le temps de la récolte, vu qu'ils sont des fermes, des cash crops, hein, les fameuses cash crops, ils peuvent plus le vendre à personne, fait qu'ils sont pognés avec toute cette shit-là. Fait que la Chine se tourne où pour des soybeans? Vers l'Argentine. Puis l'Argentine, qu'est-ce qu'elle a reçu? 20 milliards de bail-out du gouvernement Trump pendant que ses fermiers sont en train de tout perdre parce qu'il y a des compagnies qui attendent leur tour pour acheter leur ferme familiale. Le monde va se réveiller tranquillement pas vite. Fait que ce message-là de « faut avoir peur de l'autre », on va tomber dans le cac dans pas long, « faut avoir peur de l'autre », faut les astuces de BS, les unions, puis tout ça. Nous autres, on est en train de se battre contre ça, puis en s'obstinant entre nous autres, puis tout. Mais à la fin de la journée, eux autres, ils rient, là. Ils rient derrière leur grand bureau de marbre. Puis la loi C2, C9, C8, là, selon moi, là, c'est pas pour combattre le terrorisme. C'est pour plaire à Trump d'une partie, mais l'autre partie, c'est qu'il voit justement les gens qui ont vécu la vie avant le 11 septembre, qui ont vécu la vie avant l'effritement de nos services sociaux, et puis qui vont voir davantage de gens sans-abri dans la rue, leur communauté se détériorer. Puis quand on va voir se battre contre ça, quand on va voir se lever, puis faire des grèves, puis regagner un peu l'État qui est supposé d'être à nous, bien, ils vont utiliser la loi C2, C9, C8 pour nous faire mal. C'est un outil de répression parmi tant d'autres. Fait que c'est drôle que comme le monde, dès que je dis que je suis un homme de gauche, que je suis un socialiste, câlisse. Tout le monde va dire « Ah, exactement, pro-Trudeau puis pro-Carney. » Je suis comme « Esti que t'es cave. Faut-tu être esti illettré politiquement pour penser de même? Ça n'a pas d'esti de bon sens. » Puis c'est là qu'on peut se rejoindre peut-être. La répression du gouvernement. Mais le problème avec ça, c'est quand ils voient un jeune se faire tirer à Longueuil, souvent, ce même monde-là qui vont être contre la loi C2, C9, C8, ils vont dire « Ben, le jeune n'écoutait pas, puis il snack des petits bums, puis il avait un bat de baseball. » Fait qu'il méritait une balle dans le chest. C'est le même que ce monde-là pense aussi. Mais quand la répression, c'est du monde qui manque d'empathie, qui ont l'intelligence émotionnelle d'une assiette, tabarnak.
Fait que quand ça arrive à eux autres, ils vont faire comment ça arrive à moi? Aidez-moi, s'il vous plaît, comme les fermiers au Arkansas. Mais il n'y a plus personne qui peut t'aider, tabarnak, ils sont tous pognés dans les trucks, ils sont partis à Alligator, Alcatraz. Je vais terminer le podcast public. Je vais parler de la situation avec le Riyadh Comedy Festival, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis humoriste, là, fait que j'ai mon opinion là-dessus. Mais sur Patreon, on va parler de la CAQ, puis du PQ, les élections qui s'en viennent, puis les discours qu'ils ont. On va parler du rally, du mauvais Netflix special de Pete Hegseth, puis de Trump devant les troupes. On va parler de Greta Thunberg aussi, qui a été euh, detained par Israël. On va parler de la deal de Gaza avec le Hamas puis Israël. On va parler aussi du shutdown au niveau du gouvernement américain. Encore une fois, il faut regarder ce qui se passe aux States parce que je pense qu'on va être les prochains à vivre quelque chose de similaire. Je ne veux pas être plate, mais ça s'en vient. Puis je vais le prouver avec justement ce que la CAQ puis le PQ veulent faire. C'est les deux parti sérieux pour les prochaines élections, je crois. Peut-être le PLQ aussi là-dedans. J'ai pas encore été voir les polls à voir. Mais je vais finir le podcast avec mon opinion sur le Riyadh Comedy Festival. Il y a plein de monde qui sont prononcés là-dessus. Il y a Sugar Sammy qui a été, qui est québécois, qui est invité puis qui a été. Celui qui a fait plus mal, c'est sûr, c'est Bill Burr. Vous savez que je suis un grand fan de Bill Burr. Je me vois en Bill Burr, pas que je lui ressemble, mais quand il parle de son père, puis sa famille, tout ça, ça me fait penser à moi. C'est un gars dans les dernières années qui parlait contre les milliardaires, comme quoi que ça n'a pas de bon sens, que les Américains n'aient pas de healthcare, mais qu'on a 800 bases militaires sur la planète. That kind of thing. Puis là, le gars, il s'en va pogner son bag au Comedy Festival de Riyadh. Il y a Shane Gillis qui a refusé. Il y a Stavros aussi qui a refusé. Si vous ne le connaissez pas, c'est des humoristes américains. Bill Burr qui a décidé d'y aller, puis que j'ai écouté aussi c'est complètement stupide. Je suis vraiment déçu. J'ai perdu un fan, c'est sûr. Pourquoi? Tu sais, bien du monde qui vont dire... on va explorer ça, là. Mettons que moi, il y a un pays qui fait énormément de répression sur sa propre population, m'invite à aller faire du stand-up. Il y a un argument que je pourrais voir de dire, ben, hey, j'ai des fans dans ce pays-là, puis qui suis-je, moi, pour refuser le gig, pour pas donner euh, le show à des gens qui veulent voir ça. Parce que tu vis sous un régime autoritaire, que tu n'as pas le droit de voir de l'art, ou j'en passe, peu importe. Je pourrais comprendre un peu cet argument-là. Le problème avec Riyadh, c'est que, avec le Riyadh Comedy Festival, c'est qu'en ce moment, avec l'effritement des médias, donc je m'explique, il y a des médias en ligne comme Canada Proud qui reçoivent 300 000 en cachette de différents oligarques. Il y a des médias que je dirais de droite, mais c'est vraiment imbécile comme Rebel News, puis la madame qui se fait crier après par un grand imbécile, c'est tout stagé, là, une belle pièce de théâtre là, de Rebel News, là, la madame Lavoie, là. C'est tout de la bullshit. Qui essaye qui fait une grande enquête sur quelqu'un qui a lancé une affaire fuminogène dans une église. Hey, ça, c'était un méfait. Mais encore liste de tout ça. Moi, je veux que mes journalistes s'attaquent à des problèmes systémiques. Mais ça prend une colonne, puis ça prend du financement, plein d'affaires, tout ça. Puis Rebel News, ben, on sait tous que c'est une petite joke, cette gang-là. Ces médias-là qui font la pièce aussi. Après ça, on a vu aussi qu'Israël payait à grand coût de 7 000$ le post leur influenceur pour poster des choses pro-Israël. Ça, c'est une partie des médias non traditionnels qui sont bought and sold. Ça coûte moins cher aujourd'hui de les acheter, ces gens-là, parce qu'on est tous à la scène. Fait que ça coûte juste 7 000$ le post pour promouvoir un génocide. Et ensuite, on a les médias traditionnels où est-ce qu'on sait, bon, la presse, c'est les Desmarais, Radio Cannes, c'est une clique, on se cachera pas de ça. Après ça, ils nous ont fait à croire pendant les dernières décennies que la gauche, c'est le Parti libéral, qui est une vraie joke. Fait que le journaliste dans les derniers 25 ans n'arrache en tabarnak, ça c'est sûr, certain, on a la misère à se retrouver. Puis le problème, pourquoi on voit un effritement de nos institutions démocratiques, puis la démocratie en général, puis quand je dis démocratie, pas juste voter à chaque 4 ans, c'est d'avoir un outil dans l'État qui
je me répète souvent, mais qui allège la souffrance et non pas un outil de répression. La répression, c'est la droite. La répression, c'est le fascisme. La répression, c'est le capitalisme quand il a peur pour son cul. Ce qui se passe en ce moment. Euh, et là, le problème que je vois avec le Riyadh Comedy Festival, puis j'ai le livre de site, c'est un livre super intéressant, c'est The Killing in the Consulate par Jonathan Rugman. Un autre Rugman. Redger Rugman, sont-ils parentés, je sais pas. Excellent livre. Il y a même des images pour le monde qui n'aime pas trop lire. Excellent livre sur le meurtre de Jamal Khashoggi, l'assassinat en fait, dans un consulat en Turquie. Le gars s'en allait renouveler son permis de mariage, puis a fini dépecé. Sa Apple Watch est enregistrée. Et ça démontre aussi l'inefficacité des services de renseignement. C'est tout croche leur affaire. Ils ont déguisé un gars qui ressemblait même pas. En tout cas, c'est vraiment un botched operation. Ça, c'est MBS, Mohammed bin Salman, qui est le nouveau dirigeant de la maison de Saoud, qui règne sur l'Arabie saoudite à cause de la famille de Saoud, ont invité en fait le Riyadh Comedy Festival, mis à part le fait qu'ils tuent leurs propres citoyens, le droit des femmes, tout ça et j'en passe. Le mariage entre le journalisme et la satire est une nécessité pour contrer les trois autres pouvoirs, qui est le juridique, l'exécutif, puis le législatif, qui peuvent être toutes hijackés, comme qu'on peut voir aux States par Trump, en fucking 106 jours. Les premières personnes qui embarquent d'un train, ben, c'est les journalistes et les satiristes. Il y a un film, je me rappellerai toujours, mais moi, mon histoire d'amour que je veux avoir, c'est le couple de Michael Caine dans le film Children of Men, où est-ce que lui est un satiriste, puis il sort avec, il est marié avec une journaliste, puis quand que sur un shot du film, on voit qu'elle, elle écrivait contre le gouvernement, ainsi de suite, puis je pense qu'ils l'ont torturé, puis elle est venue handicapée à cause de ça. Puis lui, il était un satiriste, c'est un beau mariage, puis je sais pas si je pense que c'est Darren Aronofsky qui a fait ça, ce film-là. Je sais pas si c'était voulu, parce que c'est quand même, il démontrait un certain dystopie fasciste en Angleterre. Est-ce que ce couple-là était symboliquement significatif? Je sais pas. Moi, je dis que oui. Ça, on regarde l'art avec les lunettes qu'on veut. Jamal Khashoggi écrivait de son bureau du Washington Post, je me rappelle, des choses qui critiquaient le régime de Saoud. Et finalement, comme on sait, il s'est fait tuer, dépecé, découpé en morceaux. Il y avait le médecin, le General Surgeon d'Arabie Saoudite qui était là pour s'occuper de ça. C'est complètement crackpot comme histoire. Euh, moi, qu'est-ce qui me dégueule de Bill Burr, puis toute cette gang-là qui a été, c'est qu'ils ne catchent pas que leur droit de faire les jokes qu'ils veulent sur la scène sont liés à un droit à une presse libre et indépendante et en sécurité, entre mots, que l'État protège ces journalistes-là pour qu'on puisse avoir un quatrième pouvoir qui est le journalisme et un cinquième pouvoir qui est la satire. Moi, si tu dis humoriste, techniquement, tu devrais être un satiriste. Ça vient avec un peu. On rit des situations, on rit de la condition humaine, des différents éléments de la société. On rit du gouvernement, on rit de tout le monde. C'est un peu la job qui vient avec. Et là, tu t'en vas là-bas exercer un art où est-ce que eux, si tu critiquais le gouvernement, puis c'est pour ça qu'il arrive que moi, j'ai été journaliste, puis j'ai pris la porte paresseuse, parce que j'ai le talent sur scène de faire rire les gens, de vivre de mes mots, de vivre de mes idées, de vivre de mes lectures, au travers de la satire, parce que je l'ai le talent, c'est pas tout le monde qui l'a, puis ça me permet d'être plus paresseux, parce que être journaliste, c'est fucking tough. Là, je peux avoir Christopher Curtis du Rover la semaine passée. Il est supposé venir cette semaine, il faut que je check ça avec lui. Il voulait venir avec sa co-éditrice du Rover. Lui-même qui a dit justement qu'il n'y a plus vraiment de protection comme avant. Ils n'ont plus d'alliés au gouvernement pour protéger une presse libre. On vit ça en ce moment au Canada, ce n'est que le début. Et aux States, c'est à un autre niveau. Là. Et pourquoi que ça me dégueule bien raide que Bill Burr y a été. Puis je comprends que Bill, des fois, il se permettait de dire
Ah, je suis juste un cave qui lit pas, puis je fais que me prononcer des affaires, puis whatever. Hein, right, guys, right, guys. Puis c'était un peu son bouclier à lui en disant, tu sais, t'as pas besoin d'une éducation, d'un doctorat en sciences politiques pour comprendre que un pain à 6,50 puis un loyer à 3 000 $, puis un 3,5, ça marche peut-être pas dans la société en ce moment, vu que les salaires n'ont pas suivi. Ça te prend pas un doctorat pour comprendre ça. Puis je pense que ce qui aide avec la satire, c'est justement quelqu'un qui prend la parole comme ça et que tu peux avoir un lien avec cette personne-là. Tu te reconnais à cette personne-là. Puis c'est pour ça que c'est dangereux des satiristes parce que les gens ou les gars de South Park, peu importe, c'est que toi, tu es dans la salle, puis tu te reconnais à quelqu'un qui te fait rire, qui te fait un bon sentiment, mais qui te fait réaliser quelque chose. Et le journaliste qui t'informe des systèmes du pouvoir, qu'ils soient gouvernemental, criminel et j'en passe, qui affectent le bien-être de la société. C'est la job de journaliste. Pas à la presse, pas au Journal de Montréal, pas à Cube Radio. Ça, c'est mort, ça fait 20 ans. C'est juste voir Patrick Lagacé qui invite Charles Brunet, l'humoriste Charles Brunet, qui rock des fucking tits en ligne. Vous allez voir tout son contenu. Qui a des clips de 1 million, tout ça. Puis qui l'invite à son show de radio, avec raison. Charles Brunet mérite le spotlight. Un homme brillant, très drôle. Puis qui parle de tout ça comme il en revient pas. Tu fais des clips, il y a des millions de vues, puis comme on dirait qu'on est en retard de 10 ans au Québec. Là, après ça, il y a des journalistes d'Arad puis de Radcan qui sont comme on est maintenant indépendants, c'est tout nouveau, c'est tout wild, comme aux States, ça fait des années. Chris Hedges, ça fait des années qu'il a débarqué, qui est rendu indépendant. Name it, tous les autres journalistes qui ont devenu indépendants. Comme, on est un peu en retard par rapport à ça au Québec. Euh, le pouvoir du journaliste est à bâtir au Québec. Le pouvoir de la satire, on l'a, mais en même temps, c'est quand même pas l'humour le plus populaire. Fait que si tu veux faire de l'argent en humour, regarde, dumb it down a notch. Fait qu'on va vivre dans les prochaines années plus de répression avec moins d'outils pour la combattre. Moi, en tant que satiriste, j'ai pas une cape de super-héros, j'ai pas une couronne sur la tête de roi, mais calice, j'aime ça me sentir utile, puis j'aime ça penser que, bon, ben, je joue un rôle un peu dans le zeitgeist qu'on est dedans, là, avec le fascisme montant, la répression, de murky waters, tu sais, là, c'est bien compliqué cette patente-là, mais ça ne l'est pas tant que ça, il veut juste pas qu'on réalise à quel point c'est pas compliqué, puis c'est un problème de priorité au gouvernement qui pourrait juste alléger la souffrance de la société, mais ils veulent pas qu'on check ça. Fait qu'en allant au Riyadh Comedy Festival, qu'est-ce que Bill Burr a fait? C'est de brûler le lien entre la presse libre et la satire. Et un ne peut pas survivre sans l'autre. Parce que si c'est pas une presse libre, t'es un propagandiste. Si t'es pas un satiriste qui s'attaque, hein, qui punch up, doesn't punch down, you punch up. Si tu punch down, c'est juste des préjugés sur scène. Tu fomentes une mauvaise idée. Tu fomentes it's a low-hanging fruit. J'ai la misère à avoir du respect pour ça. Et que si les humoristes commencent à se lier avec certains régimes de la sorte, ça nous démontre davantage qu'on va avoir de moins en moins d'outils pour combattre cette répression-là qui est maintenant présente et qui s'en vient davantage au Canada avec la loi C2, C9, C8 et j'en passe. Moi, en tant que satiriste, si le prochain gouvernement, je pense pas au gouvernement Carney, mais le prochain gouvernement aime pas la manière que je parle, ils vont avoir tous les outils du monde pour couper mon PayPal, couper mon Patreon, couper mon compte de banque, ils vont avoir les outils pour faire ça. Quelque chose que justement Hunter S. Thompson disait avant le Patriot Act n'existait pas, fait que c'est un peu plus le Wild West. Le gouvernement avait peur de la presse, le gouvernement avait peur d'être humilié ou ridiculisé. Mais là, avec les lois C2, C9, C8 et aux States, avec ce qui se passe, qui check ton cellulaire, qui check si t'es un anti-Trump, pro-Trump pour rentrer aux States, peu importe, c'est que là, on ne pourra même plus parler contre le gouvernement et le monde encore ose parler contre la Chine, contre la Russie. On va le vivre en ce moment, nous autres, là. Pas pouvoir critiquer notre propre gouvernement. Donc, en allant au Riyadh Comedy Festival, qu'est-ce que Bill Burr a fait? C'est qu'il a brisé le lien. Un lien qui était déjà brisé, là, mais je veux dire, il a participé briser ce lien-là entre la presse libre puis les satiristes.
puis qu'est-ce qu'on a de besoin en ce moment pour combattre cette répression-là, puis l'imbécilité de la CAQ puis le PQ qui se demande qui est le plus islamophobe entre les deux pour gagner des élections. On va en parler de Patreon. Ça va prendre davantage de presse libre, donc c'est pour ça que je vais avoir Christopher Curtis ici. Puis ça va prendre davantage de satiristes pour prendre la parole, puis dénoncer non seulement des injustices, mais aussi l'imbécilité abyssale de nos dirigeants. Donc ouais, fuck Bill Burr. Fuck tout le monde qui était là. Je suis content que Shane Gillis n'y ait pas été. Écoutez Shane Gillis, je suis content que Stavros n'y ait pas été. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense que t'atteins... Au Québec, là, je pense pas me faire assez d'argent avec mon stand-up ou mon humour pour risquer de perdre ma réputation. Fait que mettons que je fais plus d'argent que mon humour, les choses vont bien, j'ai 45 ans, je vends 25 000 billets par année. La vie est belle, ça roule. Puis un genre de Riyadh Festival m'invite, même s'il payerait beaucoup, même s'il payait, pardon, même s'il payait beaucoup d'argent, veux pas, mon nom pourrait être ruiné avec ma gang, je m'en vais là, vous autres, vous m'écoutez plus, tabarnak, là, c'est comme rien. C'est long terme, moi, il faut que je meure en parlant du micro, il n'y a pas de retraite pour moi. Là. Fait que moi, il faut que je continue à faire ce que je fais, à avoir mon podcast, à faire des sketchs, to entertain you pour 5$ par mois. Je pense que je perdrais énormément de fans si je faisais ça. Aux States, l'affaire, c'est que Bill Burr veut pas. Il a assez de cash pour plus jamais travailler s'il veut. T'sais. Fait que je pense. Puis justement, ça vient de là aussi. Comme, ben, pourquoi y aller de bord si t'as tout l'argent du monde? Comme, pourquoi t'as été là? C'est vraiment, vraiment décalissant. C'était un peu un heartbreak que j'ai vécu. Mis à part le fait que tu la propre population puis le droit des femmes, tout ça, il y a juste. Ils ont assassiné puis dépecé un journaliste. Puis il faut absolument... Qu'est-ce que j'essaie de faire avec le podcast, en fait, avec Christopher Curtis, puis Phil Signa dernièrement, tout ça, c'est de ramener ce magnifique lien-là entre les journalistes qui font le travail sur le terrain, puis les satiristes qui simplifient le message d'une façon grossière pour humilier les gens qui sont à la tête d'un système d'oppression, peu importe ce qu'il est. Puis je pense qu'aux States, surtout, ici aussi au Québec, le Rogan Sphere surtout, a été hijacké par le projet 2025. Puis là, il commence à paniquer toute la gang. Là, t'as vu Theo Von chier son special. Joe Rogan qui essaie de dire non, j'ai jamais été de droite, voyons donc, tout ça. Ils sont en train de backpedaler parce que, veux pas, on va finir avec ça le podcast, c'est un peu long, là, mais veux pas. Ce que le fascisme veut, avec ce qui se passe aux States surtout, c'est qu'ils sont pas battables. C'est ça qu'ils veulent te donner comme idée. Ils sont pas battables. Sont omniprésents, sont ultra puissants, tout ça. Ce qui est faux. Ça prend, je pense que la règle, c'est 3,5% des gens dans la rue, puis la cité vient juste de s'écrouler. Là, en Italie, c'est 60% des gens étaient en grève pour Gaza. On a encore ce pouvoir-là, mais l'hégémonie culturelle de cette droite économique-là qui ne fonctionne pas. Le monde qui dit que ça fonctionne, on est gouvernement de gauche, guys, ça marche pas, tabarnak. Ça marche pas. On est dedans, ça fait 45 ans, bande de petits débiles. Puis on vit la fin de ça, l'écroulement de ça. C'est pas à cause de la gauche, c'est. Anyways. On va avoir, là, on a des médias qui se disent indépendants, mais financés. Pas toute la gang, mais une bonne partie. Comme tel Canada Proud, puis Rebel News, tout ça. Puis on a des médias traditionnels qui se disent centristes, qui est une position de lavette, parce qu'ils peuvent pas commencer à chier sur leurs corporate overlords qui achètent des pubs chez eux, puis qui vont chiller sur le compound des Desmarais l'été sur un yacht. Fait qu'on est un peu fourré, mais est-ce que comme un phénix, le journalisme, le vrai journalisme et la vraie satire va renaître de ses cendres parce qu'elle s'est fait tuer pendant les derniers 25 ans avec les nouveaux médias, tout ça. Mais là, est-ce qu'il va y avoir une recrudescence de tout ça? Je l'espère, il faut rester positif. Puis j'espère en faire partie aussi. Puis je remercie les gens qui m'écoutent à chaque semaine.
Ce soir, on a un live. Ce soir, le 6 octobre, on a un live sur le Patreon pour se jaser. Et je vous reviens quand est-ce que Christopher Curtis peut venir au podcast nous jaser de journalisme indépendant. C'est ça le podcast. Pour ça, il faut que je parle tout seul sur Patreon. Là. Fait que je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été là. Je remercie encore une fois mon commanditaire Eros et compagnie. Je remercie les Patreons. Même ceux qui payent 7,50$ par mois, allez changer ça, guys. Je coûte pas ça, je coûte 5$ par mois. Sinon, le 8 octobre, mercredi, je serai au Pub Saint-Jean. Les billets sont en vente dans ma bio, dans la description de cette vidéo, ou si c'est sur Spotify, dans la description de Spotify aussi. Je vous souhaite une bonne semaine, malgré tout. Puis sur Patreon, on se rejoint à parler du pays qu'on ne peut pas parler d'eux publiquement. Et je vais parler de la CAQ du PQ. Je vais tomber sur une petite triple là-dessus. Moi, je sais que ça me décalisse. Ça me décalisse. Après ça, il y a une gang de weirdos qui ont des podcasts de sous-sol qui sont comme « Si seulement Éric Duhaime pouvait prendre le... » Éric Duhaime. T'as pas assez de sagesse pour voir que Éric Duhaime, c'est un peddler. Pour voir que Éric Duhaime, c'est un grifter. Pour voir que Éric Duhaime, c'est un faux intellectuel. T'as pas ça, toi. T'as pas ça. Tu peux pas voir que c'est un licheur de botte. Tu peux pas voir que c'est un gars à genoux. Tu vas venir parler à moi de politique après. Fuck out of here. Fuck out of here. Ah non, on va finir avec ça aussi. Excusez-moi, le podcast en est fini. On va finir avec ça. Là, j'ai vu qu'Urbania, ils ont invité Alexandre Incel Final Boss Cormier là, à la tête des milices armées du Québec qui veulent un Québec blanc fasciste. Ils l'ont invité à Urbania prendre la parole. Il y a une couple de monde dans tabarnak contre ça pour donner une vitrine à lui. Mais moi, techniquement, là, je suis Alexandre Cormier. Je suis un autre nom, là, lui, là, je sais pas trop, là, il y a un nom composé. Des socialistes, câlisse! Je parle comme lui tout, il crie, là. Moi, tout, je fais ça. Pourquoi qu'Urbania m'invite pas, moi? J'ai fait sous-écoute, tabarnak. C'est l'affaire plus vedette que j'ai faite, fait que je m'en nommé. Puis j'ai vu une pub d'AW aussi. On va inviter un fasciste qui envoie ses matadors faire peur à des professeurs d'université. Puis on va donner une vitrine à cette personne-là. On n'appelle pas mon oncle Max. OK? Allez voir mon contenu, là. Je n'ai dit de la merde, moi aussi. Pourquoi qu'on m'invite pas, moi, à Urbania? Ça, c'est mon clip que m'a offert pour le podcast. Vous pouvez inviter Alexandre Cormier. Imaginez Alexandre Cormier qui approche ta sœur d'un bar pour y offrir un verre. Bonjour, gentille dame! Aimeriez-vous un verre? Fucking weirdo. Anyways, le roi des incels. Pourquoi pas moi? Je suis pas assez big. Pub d'AEW. Sous-écoute. Ils m'ont jamais réinvité, mais c'est pas grave, j'ai été. Qu'est-ce que j'ai fait aussi de populaire? Je pense que j'ai du stand-up sur Five TV, mais faut que tu payes 2 comptes belles, puis pour aller voir ça. Moi aussi, je suis une vedette, calice. Invitez-moi. Parler de sortes d'affaires, moi aussi. Parler de ça, de la satire, du journalisme, là. Urbania. Je pense que la seule manière que Urbania peut se reprendre d'avoir invité ce weirdo-là, c'est d'inviter ce weirdo ici. Fait que dans les commentaires de ce clip-là, là, ça va être le clip du podcast. Dans ce commentaire-là, dans les commentaires, là, taguez Urbania, puis dites quand est-ce que Max Richard va avoir une entrevue à Urbania? J'ai besoin du clout. OK? Puis, oui, si j'étais misogyne, raciste, un peu arriéré comme lui, je n'aurais plus de clout. Parce qu'il y en a du monde raciste, misogyne, puis arriéré au Québec. Il y en mouille, calice. Mais je la veux pas dans ma gang, ce monde-là, moi. On est quand même rendu 850 sur le Patreon. On est 5000 personnes qui m'écoutent par semaine. Si t'invites le crackpot de la droite, peux-tu, s'il te plaît, inviter le crackpot de la gauche? OK? À cause que moi, je parle de solidarité puis d'empathie d'une façon violente, certes. On ne m'invite pas à Urbania. Insulté. Urbania, do what's right. Puis invitez-moi à qu'un journaliste peut même venir ici.
En fait, j'invite Urbania à envoyer un journaliste ici, venir faire un épisode de podcast avec moi. Chez nous, puis vous utiliserez le contenu de votre bar, puis je parlerai du contenu sur mon bar. Fait que l'entrevue va être enregistrée. Je finance les caméras, puis tout. Je finance le contenu. Urbania, reach out. Reach out. Moi, je veux pas vous aimer. Vous êtes un petit média, ben, média indépendant. T'es pas un petit média, mais un média indépendant. Tout ça, moi, je veux vous appuyer. Mais c'était pas... C'était une gaffe un peu de l'inviter, lui. Si vous m'invitez pas moi. Fait qu'invitez-lui, c'est correct, là. Il parle d'ethno nationaliste, d'un genre de pipe dream nazi là, dans sa tête qui marchera jamais, d'ailleurs, parce que repression breeds rebellion. Mais s'il te plaît, Urbania, faites votre BA, puis invitez Max Richard dans votre média. C'est ça le clip du podcast. Vous êtes pas game. Sur ce, puis là, en tout cas, on en parlera de ça aussi, des menaces à journalistes, puis des menaces à Frédéric Bérard, tout ça. On va parler de ça sur Patreon. Hey, bye, guys. On va casser mon camp, moi, je tenais. OK, bye.